action de man, collègue. Salut. Enchanté gros. Ça va bien? Ben ça va et toi tranquillement? Ça va, ça va. Bon, présente-toi. Bah, moi c'est Nicolas, donc je suis de Lens, j'ai 22 ans, propriétaire d'un 600 GSR année 2008. Donc 98 chevaux en full, mais bon sur la carte grise MTT1 hein, bien sûr. Attends, t'as quel âge tu m'as dit? 22 ans. 22 ans? Ouais. T'as un permis A2 ou permis 1? Permis A2. Ok. Permis A2. C'est un? Mais c'est un modèle qui me plaisait. En fait j'ai été voir chez Daffy, il y avait un modèle exposé, je leur ai demandé si c'était éligible au permis A2. Et ils m'ont dit ouais mais par contre faut le trouver bridé. Donc j'ai suivi leur conseil. Normalement permis A2 si je dis pas de bêtises c'est 95. 95 en full. Voilà. Comment t'as fait? J'ai suivi leur conseil. Et je me suis rendu compte que pour l'assurer, j'ai bien galéré ma race. Ah ouais? Bah ouais, je sais pas comment t'as fait d'ailleurs. Alors j'ai fait AMV, j'ai fait l'assurance des motards, j'ai fait pas mal de choses. Parce que normalement c'est juste pas autorisé normalement. Normalement c'est pas autorisé, mais il y a certaines assurances qui le prennent encore en compte. Sérieux? Et là je suis chez Alliance. Et chez Alliance ils prennent encore en compte. Ah oui parce que de toute façon on est 47,5. Ah normalement. Bridé non pas 47,5 en dessous. 30, Ah ouais donc normalement tu peux rouler en A2 mais voilà. Ok je vois le truc. C'était avant la réforme, on pouvait rouler en A2. Ouais. Et avec la nouvelle réforme en 98 chevaux full ça passe plus. Mais t'as quand même réussi à trouver quelque chose. Une assurance qui m'a pris en compte, je suis assuré, tu peux regarder, il y a la vignette. Et t'as combien par mois du coup? Je suis à 130 €. Ah ouais. Tout risque? Tout risque, ouais, j'ai pris tout risque. Bah en vrai, c'est pas loin en vrai. On m'a dit qu'en cas de pépin, bon je sens que dans les commentaires ça va fuser. Ça va fuser dans les commentaires. On m'a dit qu'en cas de pépin, pour des carénages, des choses comme ça, on va me rembourser. Mais pour du physique, on va pas me rembourser. Bon ça fait plus d'1 an que je l'ai. Mais l'assurance, elle est au courant de toute façon qu'elle fait 98 ou toi tu l'as pas dit justement? Bah moi j'ai fourni le certificat de bridage d'origine. Ok, je vois la bidouille. Mais tu vois, j'ai même pas au courant de ça. J'ai même pas Donc chez Alliance c'est passé, j'ai fait au moins 6 assurances avant Alliance. Hein. Ouais. Et chez Alliance ils m'ont dit ok c'est bon ça passe. Bon ok je prends le contrat chez vous. J'ai pas cherché à comprendre. En fait ils savent pas que ça fait 98 en full. Si ils sont au courant mais à mon avis eux pour avoir des clients. Ah ouais tu crois qu'ils ont quand même été jusque là? Je sais pas, je pense pas mais après. Les mecs sont chauds. Bon après c'est bridé hein, on le sent très bien. On le sent très bien. Le max c'est 170. Là donc là t'es en 37 Ouais. Ok. T'es sûr, t'es sûr. Oui. On peut lever la selle, le filet encore sur le calculateur. Oh. Monsieur est dans la règle. Du coup tu m'as dit c'est une 600 GSR. Ouais c'est ça. De 2008. 2008 d'accord. Donc je l'ai acheté sur... C'est génial, il parle sur la côte, je l'ai acheté sur la côte. Côte d'Opale, ouais. Comment c'est ah merde. Oui, Berck. Des moules, enfin je sais plus où. Pas à Berck non. Berck, Touquet, je connais que ça. Non, c'est par ici en fait. Ah ouais, Dunkerque, Gravelines... C'est un petit bled sur la côte. Le gars il habitait vraiment sur le bord de la falaise, tu vois. Allez, et le gars il était en A2 aussi et il roulait avec ça. Calais. Il l'a vendu. Calais. Non, c'est pas ça. Pas Calais. Non, je sais plus. Franchement, le nom je sais plus. Mais c'est sur la côte. En fait, je l'ai vu du dimanche. Le mercredi, j'ai été à chercher. Ah ouais, nickel. En fait, rapide, efficace. Sur photo déjà, j'avais flashé parce qu'il n'y avait pas de modèle comme ça. Parce que le gars il l'a repeinte entièrement 1 an avant de la vendre. Ouais. Celle confort 2 mois avant de la vente, il a fait une ou deux sorties avec, donc ça sentait encore le neuf, tu vois. Enfin franchement c'est nickel. Il y a juste, moi j'ai juste rajouté les stickers, tu vois, il n'y avait pas du tout de flocage. Ouais. Du coup j'ai rajouté ça, le protège réservoir. Pour un peu plus de confort, j'ai rajouté la prise allume-cigare pour madame aussi pour derrière. Ça serait que je mets ça. Ah, c'est génial. Et je me suis fait un porte-téléphone maison. Mais non! Ouais. Mais c'est génial! Et ça tient bien au moins? 2 sangles de GoPro. Ouais. Une coque en silicone, vous faites 4 encoches, vous passez autour de votre thé et puis voilà. Ouais, je vais le montrer. Jusqu'à 170, j'ai jamais eu de problème. Et c'est bien foutu hein. Et c'est un iPhone du coup dedans? C'est un iPhone 5, ouais. Après c'est... Parce que c'est pas hyper rigide hein. C'est pas hyper rigide mais une fois qu'on met le téléphone dedans, en fait il y a des bons bords donc qui se clipsent dedans. Tu peux y aller, ça bouge pas quoi. Ah putain j'avoue. Petite prise reliée, tac voilà, et tout. C'est ça. C'est bien faire de la route ça. C'est en fait depuis que j'ai mon permis, depuis juillet, j'ai déjà fait 7000 et quelques kilomètres. Ah ouais putain ça roule quand même hein. Ça roule quand même. Je suis déjà à mon 2e pneu arrière. Arrête. Et lui il était neuf lui? Lui il était neuf. Bah il est déjà dans un état... Ah non oui j'ai burné avec.
Oula! T'as pas niqué ta plaque, ça va? Oh putain, il a déjà tout préparé, c'est génial! Et t'es vraiment le client parfait, toi. Non, en fait, là, c'est. Là, si tu préfères, c'est un full bore, c'est une marque inconnue, hein, franchement. S'il y en a un qui met ça dans les commentaires. Ouais, c'est que c'est vraiment rare. C'est vraiment rare. Full bore. En fait, j'ai eu ça chez un gars qui fait du trike. C'est quoi ça? En fait, c'est comme une moto, mais t'as 2 grosses roues à l'arrière avec un moteur de voiture dedans. Ok. Ok, donc, ouais, et à l'avant, c'est du 180 comme moi. Okay. Et en fait, le gars, il m'a fait 2 pneus, un 190 en bridge et celui-ci en gomme beaucoup plus tendre, pour 100 €. Et ils étaient neufs, nickel. Oh, génial! Génial! C'est pour ça que je me permets de le burner. Ah bah oui! Au pire, tu retournes chez lui après. Ouais, voilà, c'est ça. Bah lui, en fait, il change, il met une marque. Ok. En fait, il importe ça directement et puis après, il les revend parce qu'il met des marques plus connues en fait. Putain, c'est pas du tout un pneu sport. Parce qu'il est vraiment fort carré. Non, un peu sport de base, c'est. Le Bridgestone il est plus ogivé, ouais. En 190. Donc là, pour cet été, je passerai avec le Bridge. Mais sinon, là, pour l'hiver, c'est bien parce que c'est une gomme super tendre en fait. Elle chauffe très vite. Nickel. Elle chauffe très vite et en fait, tu peux pencher dans les virages, ça tient la route. Impeccable, gros. Et ça évacue bien la route, donc ça évacue bien la pluie. Impeccable. Donc impeccable. Donc après, je l'ai eu comme elle était. J'ai rien fait de plus. Je dis rien du tout, ça me démonte. J'ai rien fait de plus. Bon, je connais un petit peu. Hein. Ouais. Oh, c'est génial. J'ai rien fait de plus. C'est que là, j'ai eu un petit souci dernièrement, enfin au mois de novembre. Hein. J'ai ma coque qui est fissurée ici. Comment t'as fait ça, gros? Ah, c'est dommage. Alors, longue histoire. Tu vas nous raconter. Longue histoire. Donc j'ai fait la manifestation des Gilets jaunes le premier week-end, le 17-18. Ouais. Donc le premier week-end, j'étais sur Liévin. C'est par chez moi. Hein. Et en fait, on bloquait une sortie de voie rapide. Et il y en a un qui s'est énervé, machin, etc. Et puis, il a sorti une hache devant 20 personnes. Bon, non, je te jure. Non. Sur ma vie que je meurs maintenant, il a sorti une hache. T'as dû être pas bien, non? C'est moi qui me suis interposé parce que j'étais le seul, entre guillemets, motard et avec moi en moto. Allez, en plus. Ce jour-là, j'ai escorté tous les forains d'un rond-point. Donc il y avait 3 km entre les 2 points. Les flics m'ont demandé d'escorter les forains. Non. Ils m'ont dit, tu prends 2-3 personnes, tu escortes les forains. Oh, c'est génial. Donc j'étais hyper content, j'ai tapé la bourre en pleine ville, j'étais à 90, 100 en pleine ville. T'es autorisé de toute façon. Les flics ils m'autorisaient. Donc, si tu devais vous arrêter, comment t'aurais fait pour dire ouais Je leur dis, c'est votre collègue qui m'a dit d'aller au rond-point au rond-point Intel pour aller chercher les forains. Moi j'aurais dit, vous me prêtez votre moto, je mets la sirène et votre souci. Non, il n'y avait pas de moto, il y avait que des camionnettes, donc je me vois mal en camionnette. Et donc le gars en fait ça s'est terminé, qui s'est barré. Le samedi et le dimanche, en fait, j'étais à un autre endroit, à une autre zone commerciale. Tu vas pas me dire que c'est lui qui est revenu? Et si, il est revenu avec un de ses potes, avec plus la BM. La veille, c'était une BM. Ouais. Le lendemain, il a pris un vieux Kangoo avec un de ses potes. Et en fait, moi, j'étais garé dans un rond-point sur un terre-plein, sur un je vois. Et puis, on faisait blocage un petit peu. C'était le premier week-end, tout le monde était à fond dedans. C'est comme ça, c'est la manifestation, ouais. Et puis, le mec, il est descendu, il m'a interpellé tout de suite. Il est venu vers moi, il m'en a mis 2. Moi, j'ai pas répondu parce que je me suis dit, si je vais dessus, ça va mal finir. Ouais. Et en fait, il m'a regardé, il m'a dit, c'est ta moto, ça? Puis il est arrivé, il a mis un grand coup de pompe dans la bécane. Je l'ai rattrapé à 20 cm du sol. Comme quoi, il y a des connards un petit peu partout. Alors là, gros. Ah, ça me excuse-moi du terme, mais. Un gros connard! Wow! Donc en fait, si tu veux, il n'y a pas eu que ça. Il a mis un coup de pied en fait. Ouais, il a mis un coup de pied sur le latéral. Et sur le latéral, il a mis un coup de pied, donc ça a plié la coque ici. J'ai perdu une vis sur ça, donc tu peux voir, il y a fondu. Tu vois, regarde, sur le côté, il y a fondu parce que en repartant, j'avais plus de vis, donc il est venu se coller sur le pot. C'est vrai, c'est fondu. Ouais. Et j'avais mes 2 clignotants qui étaient. Alors j'avais celui-là qui était vers le bas et celui-là qui était légèrement vers le haut et le support de plaque avec un coup de pied. Et quand il a mis ta moto par terre, t'as pas essayé de choper? J'ai déjà rattrapé la moto à 20 cm du sol, je l'ai relevé. Non! En fait, j'étais pas très loin, j'étais genre à la bordure là-bas, tu vois. Ouais. Donc j'ai couru et dès qu'il a mis le coup de pied, en fait, j'ai eu le réflexe de mettre mon genou en dessous et puis de la rattraper, quoi. Donc t'es Superman, gros. Moi ça t'es c'est pas que je suis Superman, mais c'est que ça me ferait mal de l'avoir par terre en fait. C'est ma première moto, donc parti en live tout de suite. Et j'ai toujours pas de nouvelles pour ça, donc c'est pour ça les frais sont pas encore faits. J'ai 700 € de frais sur la moto à faire. Arrête. Rien que le support de plaque,
Sérieux? Ouais. What Ouais, j'ai pas pris les factures. C'est déjà 300 balles un support de plaque chez Dafimoto, origine. Oh, putain. Et après, démontage de la coque arrière, peinture, vernis, etc. Ah, ça c'est un billet, ça. Voilà. Ça. Voilà. Et Bah, après, gros. rien que la pièce, le cache-pot en fait ici, il vaut 106 €. C'est un petit bout de plastique, mais vraiment ça fait peut-être 40 cm de long. Ouais. Quoi. Pour les deux ou pour un an? Pour un. Oh. Non, pour un. Putain, non, franchement, c'est. Et il s'est fait. En fait, j'ai les deux plaques. En fait, j'avais des témoins. Enfin, il y avait plein de Donne témoins. les plaques. Non, je les garde secrètes. Et donc, j'ai les deux plaques, la BM et puis le Kangoo. Ouais. Donc j'ai filé ça au commissariat, j'ai porté plainte, etc. pour coups et blessures, menace de mort réitérée, parce que les 2 jours il m'a menacé de mort. Je te retrouve, je te tue, machin, enfin voilà, j'ai pas peur, hein, je m'en fous. Ouais, je sais, ouais. Et en fait, j'ai toujours pas de nouvelles depuis novembre. Est-ce que t'en auras aussi? Depuis, là ça fait 2 semaines, je les ai appelés, j'étais juste devant le commissariat, je les ai appelés, ils m'ont dit on n'est pas habilité à vous communiquer les informations sur l'enquête. Ok, donc c'est encore en cours en gros. Voilà, c'est encore en cours. Est-ce que ça va, tu vois et le gars m'a dit clairement qu'ils étaient en cours sur des affaires de 2016. Donc j'ai dit en fait dans 3 ans j'aurai des nouvelles. Ouais. Donc ça me fout les boules. Donc ça. après j'ai vu avec mon assurance, c'est soit je paye ma franchise, donc j'ai 20% des frais. Ouais. Donc ça me fait un petit 130 €. Donc une cotisation mensuelle pour voilà, l'assurance. Et il me paye les frais de réparation, ils se retournent contre le gars parce qu'ils vont prendre les plaques d'immatriculation également. Et puis après c'est réparé. Ok. Donc tu comptes faire quoi? Tu comptes le faire, tu crois ou... Ouais, ça si t'attends le verdict des gendarmes, ça se peut que t'as pas de franchise de rien du coup, c'est ça? S'il y a une confrontation et que le gars veut bien faire un constat, ça passe comme un accident traditionnel sur la route. D'accord. Et du coup t'as pas la franchise? J'ai pas la franchise parce que ça sera retourné contre son assurance. Et s'il veut pas faire de constat lors de la confrontation, bagarre. Non, ça sera constat de police et puis après l'assurance se retournera contre son assurance à lui. Donc bon, dans tous les cas, je serai couvert, mais il faut que j'attende la confrontation. Voilà, et ça fait chier. De toute façon, je suis en tourisme, donc il n'y a pas de souci. Et gros. Donc là, depuis que je l'ai, j'ai dû faire seulement. J'ai fait 7000 km, j'ai fait 2000 km avec le kitchen qui était un chest. Donc tu as changé? Je suis un gros barbare, hein. Je voulais partir et je suis parti encore. Ah ouais? Et là, je suis passé en super renforcé, un kitchen super renforcé. D'accord. Vu qu'on est souvent à 2 sur la moto, quand tu vois le morceau que je suis. Dis pas ça frérot, on est tous beaux. Donc voilà, j'ai dit je vais mettre un kitchen renforcé. Ouais, d'accord. Avec ta copine du coup tu roules avec derrière? Voilà, avec ma copine. Donc normalement il y a la poignée qui est ici. Là j'ai mis le cache parce qu'en fait j'ai mon père qui va me faire un porte-paquet pour partir au mois de juin. On a une sortie de prévue au mois de juin. Donc il va me faire une pièce sur mesure qui se reprend sur les 3 vis en fait qui sont en dessous. Génial. Donc il va me faire une pièce spéciale qui reprend la forme de la poignée avec une plateforme derrière pour attacher le sac étanche. Et ensuite sur Wish. Allez Wish, Vita. Voilà, sur Wish j'ai acheté 2 sacoches amovibles, enfin une paire de sacoches amovibles qui passent en dessous de la selle. Ouais. Et qui retombent sur le côté. Les stickers, c'est pareil, c'est Wish. Ça? Ouais, c'est Wish ça. Mais franchement, qu'est-ce que je te dis, on dirait pas gros. Bah non, je me suis dit il va peut-être y avoir un truc. Des fois quand tu commandes sur Wish, t'as des fautes dans les marques. Genre Harley Davidson, ils te mettent 2 S. Non mais voilà. Et pareil, ceux qui sont sur les jantes, je les ai reçus en même temps. C'est du Wish aussi. Ça fait quand même. Mais tu vois, ils font des bons trucs. Ils font des bons trucs quand même. Les copies font quand même des bons trucs. Et la prise à M-Cigar, c'est Wish aussi. Ouais, ça ouais. Je commande tout sur. Ouais. Bon, après, c'est des trucs. Les rétros, c'est quoi? Trop cher. C'est rétro ça. Excuse-moi, oui, vas-y. C'est une moto que je vais peut-être pas garder après le A2, donc je me suis dit je vais pas mettre trop cher là-dedans. Je me suis dit pareil. Voilà. La MT, j'ai mis un pot, j'ai mis. Là t'as juste. Tout. Là t'as juste le silencieux, c'est un GPR que le gars avait mis. Ouais. Donc c'est un silencieux central et après ça te fait un Y qui sort des 2 côtés. Oui. C'est lui qui l'avait installé. Je pense qu'elle est encore catalysée. J'ai pas encore regardé. Tu te fais bien de façon comme ça avec ce bruit, c'est ça? Ouais, franchement, des fois c'est même trop là, la laine elle commence à être un peu abîmée à l'intérieur.
quand on fait de la longue route là sur l'autoroute, quand je suis venu, Ouais, j'ai fait 1 heure sur l'autoroute, ça bourdonne dans les oreilles. C'est pour ça que j'avais mis l'intercom avec la musique. Au moins j'entends pas. C'est quoi comme intercom que t'as toi? Oui. Ouh, j'ai vu le petit truc GoPro là. Ouais, voilà. T'as une chaîne YouTube? Ouais. Allez, Donc bah fais ta pub frérot. C'est We Love Mécanique. Donc Love Mécanique. alors W-E, Love comme Love, Ouais. et Mécanique, M-E-C-A-2-N-I-C. Donc tout Ouais, ça. ok. Donc bah là j'ai investi dernièrement dans la GoPro. C'est laquelle Bon, t'as pris toi? C'est l'aéro toute simple. D'accord. Sans écran, sans rien. Ça c'est, j'y arriverai pas. J'étais trop habitué à avoir un écran moi. Mais Faut gérer. et juste avant j'avais acheté une caméra chez Carrefour. En fait c'est Carrefour, ils en faisaient aussi. C'est chaud ça non? Avec Wi-Fi, etc. et tout. J'ai payé 20 balles et j'ai commencé mes premières vidéos moto avec ça. Et j'irai voir. Et ça marchait plutôt pas mal. La qualité, bon, ça c'est pas désirait, du ouais. Full HD, hein, mais franchement, ça tourne bien. Et j'ai commencé comme ça. De toute façon, on commence, petit, puis après, comme clair, là, j'ai mis à peine 60 € pour la GoPro. C'est que 60 balles? J'ai payé que 60 une occasion sur, aussi. sur l'occasion. D'accord. En fait, le gars qui me l'a revendu, en fait, il avait mis ça pour son assurance. Et en fait, il s'est cassé la gueule là, en moto. Ses parents ils m'ont expliqué. Il s'est fait mal au genou et il s'est fait peur. En fait, il veut plus jamais faire de moto. Et ça arrive. Ça. Donc il a tout revendu. GoPro, casque. Enfin, le casque, il n'y avait rien, donc il a pu le revendre. Mais voilà. Mais sinon, ouais, c'est. Ok. Sur la chaîne, je fais aussi bien des vidéos moto que des vidéos mécaniques. Bon ça. Mécanique voiture, mécanique moto. Mécanique voiture, mécanique Ouais. moto. Donc tu touches des motos comme ça ou c'est d'autres motos? Non, ça, et il serait possible que bon, dans certaines vidéos prochaines, je fasse une présentation de la moto de mon père. Ouh, bah, Voilà. honnêtement, je peux te dire un bon petit truc, c'est que tu parles super bien. Ouais. Tu développes beaucoup, alors c'est intéressant. Moi, je suis commercial hein, de base. Ah ouais. Ah bah, de toute façon, c'est génial, gros. Moi, j'en vendais tous les jours des comme ça, c'est trop bien. Et non, c'est une Harley en fait, donc c'est carrément autre chose. C'est beau, j'aime bien. Mais il vient de refaire son moteur complètement, donc tu pourrais dire pas mal de choses. dire pas mal de choses. Donc il y a eu de juin jusqu'à début décembre où il n'y a pas eu de moto en fait. D'accord, ouais, grosse. Donc il a loupé la saison. Ouais, en plus, le pauvre, regarde. Et il est revenu de laine. Avec un seul cylindre qui envoyait. Ah ouais. C'est un bicylindre et il est revenu avec un seul cylindre. Qui roulait. Ouais, il a fait 500 km comme ça à peu près. Oh là, c'est spécial ça. Ouais, franchement c'est increvable. Elle est de 96. Putain, bah même si tu passais un coup ou quoi avec plaisir. Ouais bah à l'occasion je voulais lui dire qu'il vienne mais bon il est occupé puis bah comme je t'ai dit mon contrôle technique. Ouais. Voilà. Faut y aller parce que je sais que la mienne, mon contrôle technique, ça fait 6 mois que je l'ai pas fait, gros. Les gendarmes, paisible. Ouais. Donc alors en gros, je sais même pas quoi te poser comme question. T'as tout dit. J'ai tout dit, ouais, je pense. T'es commercial dans quoi? Un peu de tout. C'est-à-dire businessman. Non, dernièrement, j'étais dans une boîte de menuiserie sur Lens. Je donnerai pas le nom, hein, parce que, bon, ils m'ont viré du jour au lendemain. Ok, donne le nom. Et en fait, je suis reparti le jeudi soir et le vendredi matin, quand je suis arrivé au bureau, ils m'ont dit bah tu peux rentrer chez toi, on arrête ta période d'essai. Ok. Allez. Donc j'ai pris la moto, j'ai été roulé. Ouais, impeccable, du coup on fait pas la gueule. C'est bon à ce moment-là, donc je me suis dit bon allez, je vais aller rouler. Et puis bah voilà. Et là, j'attends une réponse pour être négociateur en agence immobilière. On verra bien. Bon, on verra bien par la suite. T'as toutes les qualités possibles, bro. Ouais, vraiment. Ouais. On verra bien. De toute façon, dans les commentaires, c'est sûr, t'auras plein de le mec trop bien, il parle trop bien et tout, c'est sûr. Je vous connais, Après, je reviendrai, hein, moi. Ah ouais, avec plaisir. Ouais, grave. Je vais tourner un truc, une balade, un truc comme ça. Bien sûr. Là, j'ai ma nouvelle moto qui arrive. Ah, j'ai hâte de savoir ce que c'est. Je te le dirai peut-être après. Je vais te le dire après. Ah, les gars, désolé. Ils vont me poser la question dans les commentaires. Ouais. Ah, quel VIP et tout, il y a de la chance. Ah là là. Attends, je relance parce que du coup, tous les 10 minutes, on est déjà à 20 minutes. Ouais, pas. Oh, sale. Vas-y, je pose quelques questions. Je sais même pas si tu m'as dit. Elle a combien de kilomètres là du coup? En tout, au compteur. Que je te dise pas de bêtises, je vais te montrer parce que. Mec, c'est des rétros de malade, gros. C'est des shafts. En fait, il avait mis des embouts de guidon, mais c'était des petits ronds. Je touche pas les rétros, il m'arrive une connerie. Non, tu peux y aller. Tu peux y aller, c'est. Avec BQ, ouais. En tout, elle a 60 500. Ah oui, d'accord, quand même. Je l'ai eu à 53 000. Il n'y a pas des révisions, genre tous les paliers de 10 000? Je sais plus. Si, elle a été faite par mes soins. Donc 60 000, donc j'ai fait vidange, j'ai fait purge des freins. Bon, j'ai pas changé tout le liquide, hein, j'ai vraiment regardé s'il y avait des bulles ou des choses comme ça. Ouais. Puis de toute façon, le liquide qui s'abîme le plus, en fait, c'est celui qui est là, dans tes durites.
Ouais. J'ai purgé, mais pas la totalité du bocal. D'accord. Après j'aurai la fourche à faire parce qu'elle commence à être un Graspi, peu tout molle. ça, ouais. Elle est un peu molle à deux dessus et puis bah. Elle a des bandes, je fais mon poids quand même, donc elle est un peu molle, mais bon après quand tu la connais, il n'y a pas de souci. J'ai fait. Est-ce que t'as pas un jeu soupape ou quoi, même pas? Jeu au soupape, je pense le faire. Après j'ai vu dans mes factures que j'avais eu avec la moto, il l'avait fait à 50 000. Donc à voir si est-ce qu'il faut que je le fasse. Je vais le faire, 400 €. Tu fais pas toi-même du coup ça? Non, je préfère le faire par quelqu'un qui est compétent. T'as une garantie, tout ça, c'est ok. Ouais, voilà. Au moins, ouais, ça c'est que toi, moteur 4 temps, je touche pas du tout. Moi, le moteur 2 temps, je sais tout faire. J'ai touché tout faire. Mais alors, moteur 4 temps, une bite. Ouais. Ah, je te jure. Moi, je trouve juste une chose bête qu'a pas fait l'ancien propriétaire. C'est passer tout le reste en noir. Alors, attends. Tu trouves que le brossillon en alu là? Ouais. Tu préférais avoir tout en noir? Tout en noir, ouais. Avec les alors là, c'est chacun un peu son avis parce que moi j'ai envie de te dire. J'arrive pas à l'imaginer. En noir, comment je pourrais faire? Ouais, je sais pas te dire. Ouais, ça pourrait être stylé, hein, c'est clair. Ouais. Mais ça donne, je sais pas, vous en pensez quoi, les gars? Ça donne son style quand même, tu vois. Ça, c'est un antivol, ça. Ça, c'est mon bloc 10, quoi. Bloc 10, ouais, c'est bien. Je l'ai acheté chez Coroy et il est à la norme, etc. Comme ça, dès que tu pars, tu t'arrêtes. J'ai pas à le mettre dans le sac. Ouais. Un sac à chaque fois ou le mettre dans la poche, c'est chiant. Sur ma derby, je faisais pareil. Là, il est fourni avec la petite pochette, t'es tranquille. Tu l'attaches sur tes repose-pieds ou des choses comme ça et ça fait le taf, quoi. Il est jamais tombé, donc depuis que... Même à 2,40. Non, je ne pas encore à 2,40. Non, le max que je suis monté à 2 dessus. Attention, la police me regarde. Hein. C'est 150, 155. Et encore en pente avec le vent dans le dos. Ah ouais, quand même, ça va être mou quand même. Hein. Bah c'est mou. En fait, faut le lancer. Faut le lancer dans les tours. Ouais. Faut le lancer dans les tours. Et arriver à une certaine limite, tu vois, t'arrives à 9000, 9005. T'as plus de patates, t'as plus rien en fait. Je pense que toi, tu passerais d'un 4 cylindres 36 chevaux à ma MT bicylindre. J'ai essayé une MT 2018 à 80 chevaux. Blue Race. Une débridée? Non, une bridée, celle de mon cousin. Ça disait quoi? Celle de mon cousin, je l'ai essayé, franchement, c'est autre chose que ça, c'est un bicylindre. Hein. Ouais. T'accélères, ça part tout seul. Débridé, tu pètes un peu. J'ai essayé un 4 cylindres débridé. La sienne, elle est bridée. Hein. Ouais. Bon. Ouais, mais ça va marcher quand même. Hein. Après, je me tâte quand même à la garder et la débrider après mon A2. Ouais. Mais elle perdrait un peu de sa valeur. Ah bah, c'est plus chiant pour revendre. C'est plus chiant pour revendre, mais bon, maintenant il y a beaucoup de jeunes chauffeurs qui se méfient de prendre ce modèle-là. Bah, en gros, de toute façon, même moi je savais pas que c'était possible d'en mettre en A2, tu vois. Bah, la carte grise est en MTT1. Donc quand tu fournis ça à l'assurance, il n'y a pas de souci. Ah oui, ouais. Ils font pas trop attention. Après, c'est quand ils rentrent dans l'ordi, certaines assurances, ils voient que le modèle. En fait, le modèle il est carrément enlevé du logiciel parce que bah, ça passe pas en A2 en fait. Ah, pour 3 petits chevaux. Ouais, 3 petits chevaux. Et en fait, on est encore plus bridé que si on prenait un 47.5. Grave, alors que ouais, grave. On a moins de patates et on a moins de. En vitesse de pointe, on a moins. Rétro carrément intégré dans la coque. Clignotant, ouais. Rétro, moi, ok, gros. Ouais, clignotant, ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Bah, en fait, c'est juste les coques là en fait qui fait office de support clignotant en fait. Impeccable. Bah puis là si on me dit on voit pas si on me dit on n'a pas vu mon clignotant. Ouais monsieur, peut-être ma gueule. Encore sur l'arrière je pourrais comprendre parce que t'as juste une petite LED. Parce que t'as juste une petite LED et elle est pas terrible. De toute façon ça dans le devis avec l'accident ils me l'ont compté dedans. Ils vont me les changer donc il n'y a pas de souci. Moi je les ai juste refixés parce que bah ils avaient bougé quoi. Pour rouler parce que bah c'est frustrant une moto qui est dans le garage, tu payes l'assurance, en plus je peux même pas couper l'assurance parce que le sinistre est en cours. Donc je suis obligé de payer 130. Oh en plus c'est 130 balles hein. Donc voilà, plus le crédit pour la rembourser. Donc, ouais, ça fait cher hein. Putain ça fait cher quand même. Et j'ai toute la famille qui roule, donc en fait c'est motard, ouais. J'ai mon cousin, ma soeur. Les week-ends ça roule non? Bah peut-être pas tous les... Moi tous les week-ends, si je m'écouterais je la sortirais. Ouais. Mais il y a des week-ends où je peux pas, madame elle dit non reste à la maison. Allez. Bon, ok. Bon je pense qu'on a tout dit gros, hein, franchement ça là. Tu veux peut-être que je te la... Allez démarre à moi gros. Ça me ferait bien plaisir. Le bruit du Seigneur. Ouais, t'es catalysé, je crois. Eh, imagine, décatalysé, moi. Oh, quand même, hein. Ah ouais, c'est une bombe de guerre. Quand tu montes dans les tours, ouais. Ah, c'est génial.
Oh les corchocs. Putain, le bruit j'aime bien. C'est un 4 cylindres ça, c'est marrant. Ouais. Ça fait un petit bruit. Oh il est oh là là, je vais aller rouler après, ça part. Oh génial. Non, franchement, niveau bruit, je me plains pas. Putain, elle a fait une petite flamme en plus où j'ai rêvé gros. C'est la condensation. Putain, je peux me permettre une petite accélération? Vas-y. C'est ma propre main. J'aime bien le bruit que ça fait en 4. On sent qu'elle est bridée, hein. Débridée, ouais. Tu... Wouhou 98. Ah ouais. En fait, là-dedans, c'est le moteur du 600 GSX-R. Je sais pas si tu connais. Ah bah oui, sérieux, t'es sûr? C'est le moteur du 600 GSX-R. Mais alors, retouché pour que ça soit en roster. C'est exactement le même bloc. Ouais. Mais retouché peut-être au niveau à l'intérieur de ce qu'il y a. C'est comme la S1000RR et la S1000R. Voilà, c'est ça. C'est exactement le même bloc. Mais ils sont, peut-être un peu moins performants que sur le GSX-R. D'accord. Franchement, c'est. Bah, moi, je suis très content. J'ai demandé chez Dafimoto, j'avais demandé entre un bandit qu'on voit partout. Ouais. Déjà, j'avais essayé un bandit, enfin, je me suis mis sur un bandit, j'avais l'impression d'être sur une mobilette. Vu ma carrure, ça faisait petit pour moi. Ah ouais? Et niveau maniabilité, c'est plus maniable ça. Ah bah, je veux bien le croire, gros. Un bandit, c'est. Je vois ce que. Ouais, je vois le genre. C'est mieux, ouais, c'est mieux ça. Le centre de gravité est beaucoup plus bas. C'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà. Et est-ce que c'est une moto abordable pour les jeunes chauffeurs, imaginons qu'ils arrivent à passer comme toi? Tu as payé combien si c'est pas indiscret? Elle était affichée à 3000. Ouais. Avec le kit chaîne en moins, il y avait le kit chaîne, une vidange à faire. J'ai négocié à 2007. C'est beau. 300 € sur. T'as négocié 10%, hein. C'est énorme. Ouais. C'est bien, ça doit être commercial toi. C'est pas moi qui ai négocié. Allez. C'est le père. Le père. Il est dans le milieu depuis très longtemps, alors il s'y connaît mieux que moi. À cette époque-là, il s'y connaît encore mieux que moi, de toute façon. Là, je commence à m'y connaître parce que je suis là-dedans. Ouais, voilà, dès que t'es dedans, on t'apprend beaucoup de choses vite. Hein. Voilà, c'est ça. Ah, j'ai oublié un petit détail. J'ai rajouté la petite grille de radiateur. Wish ou Express? Non. Même pas? Sur Pécancourt. Pécancourt, ouais. Ah, ça, c'est une putain de. Concentration moto. Ouais. On va bien y aller, je crois que je vais te tirer. Cette année, c'est quand? Si tu veux venir, je t'enverrai les dates si tu veux. Si tu veux venir, on peut y aller ensemble. Bah ouais, grave. J'ai un pote, il doit s'acheter. À mon avis, il y aura plein de monde. Il doit s'en acheter une parce qu'il y a eu un tête sur l'île. Il doit se racheter une moto, donc il va sûrement partir sur le même modèle que moi. Il y avait un bandit S. Et en fait, trop gros pour lui. Pas dans le décor. Non, on lui a coupé la route, c'est autre chose. Et plein que ça arrive, putain. C'est sur l'île, hein, donc l'île. Non, ma mère habite là-bas. Ouais, je sais, ça pardonne pas. C'est clair. Donc voilà, mais sinon, il va partir sur ce modèle-là, peut-être, pas sûr. Après, comme je lui ai dit, il faut que tu restes chez Alliance. Et il veut plus rester chez Alliance, donc. Oh merde, putain, on peut pas tout avoir, gros. Ah, lui aussi en a deux. Ouais, il y a aussi en a deux. Bah, il l'a passé en même temps que moi, dans la même auto-école. On a commencé nos conduites en même, enfin moi un peu avant, et lui, en fait, on a roulé ensemble en fait. D'accord. Et première circulation, à un stop, il nous a tapé un well. Non. Oh, on dirait moi, arrête. Ah, je te jure. Moi, tu sais, je faisais quoi? C'était dans les petits zigzags, genre il y avait des petites forêts. Ouais. Et dès qu'on me voyait plus derrière, je faisais oh, attends, je tape un wheeling avec la MT-07. Mais des petits, j'avais peur qu'on me grille, son grille. Non, mais lui il est parti en well, mais sans. Il voulait pas le faire. Ah ouais, d'accord. C'est pas pareil. Non, il voulait du pas. coup, à Pécancourt, Pécancourt, c'est en avril, je pense. Ah, c'est bientôt. Ouais. Et si des fois ça peut t'intéresser, on a une sortie dans l'Aisne. Si ça peut t'intéresser. Attends, on verra pas du même endroit. Pécancourt, c'est où ça? C'est à Lille, ça? Non, c'est pas loin de Douai. Ok, rien à voir, ok. C'est entre Lens et Lille en fait. Donc on pourrait se rejoindre et partir sur la même route, tu crois? Oh bah ouais, pourquoi pas. Y'a qui va à Pécancourt? Vous me dites dans les commentaires. Moi, on y va tous ensemble, on fait un bordel. Ah bah les gros, vraiment. J'ai reçu plein de messages. Et il s'est éteint l'appareil. Ouais, du coup, vous disiez, ceux qui vont à Pécancourt, n'hésitez pas à dire les gars. Ouais. Et on ira. On peut faire un convoi. Mal bordel. Hey, je te dis, j'ai reçu plein de messages déjà. Tu vas à Pécancourt? Tu vas à Pécancourt? Moi j'y étais l'année dernière, j'en ai fait une vidéo, si tu veux regarder un peu ce que c'est. Bien sûr, n'hésitez pas à aller dessus, hein, collègues. Et donc voilà, après libre à toi de venir si tu veux venir. Ok. Moi je pense y aller avec mon groupe de potes du secteur. Mon avis, bon, en majorité des MT-07. Bon, on va se fondre dans la masse alors. Bah, mon cousin a une Lignaro aussi, déchicanée. Ouais, mode décatalysé, déchicané. Décatalysé aussi. Putain de bordel. Là ça fait facile. Sans dire de bêtises. 2-3 semaines j'ai pas roulé je crois.
Et saoule souvent, moi, c'est 2-3 un petit peu, non? Donc là, je vais. Ah ouais, bah ouais, mais j'ai. Je vais te dire après. Je vais te dire après. T'es trop pressé. Du coup, tu gardes la MT en même temps? Attends. Ouais. Tu vois la batterie là? La batterie est en train de lock. Qu'est-ce que ça fait? Et je crois on a 30-40 minutes de vidéo, gros. Je me doute. Et tu vas pas louper ton. Ah non, c'est vrai. Non, c'est bon, t'inquiète, y'a pas de soucis. Je pense qu'on a tout dit. Ouais. Prix, assurance, on a tout parlé de tout, puissance, moto. Génial. On va arrêter là parce que je crois qu'on va perdre tout le monde sinon. Mais c'était une putain de vidéo, ça m'a fait un super plaisir. Bah, y'a pas de quoi. T'es vraiment un bon gars. À la prochaine, on se tient au jus. Bien et tout, génial. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube, le lien en description. Pas que j'oublie, Hugo, t'oublies pas. Parce qu'à chaque fois je dis ouais, lien en description, j'oublie. Tu me dis pas à me le redire. Y'a pas de soucis. À la prochaine les gars. Pouce bleu, abonnez-vous si vous voulez passer sur la chaîne. Le lien en description aussi. Et bisous. Ciao.